Et évidemment, vous le savez, hein, le mouvement MeToo, on n'a jamais autant parlé que durant les derniers mois de dénonciation d'actes sexuels, d'agressions. Eh bien, Jocelyne Robert, que vous connaissez bien, sexologue et auteure, elle est avec moi avec ce livre, Te laisse pas faire. D'abord, Allô? bonjour, merci Bonjour. d'être avec nous ce Ça matin. fait plaisir, c'est de bonheur, mais c'est le fun. C'est de bonheur, mais oui, c'est le fun, effectivement. On dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, Voilà. donc on a une petite part de ça qui nous revient. On va parler de ce livre-là, Te laisse pas faire. Un peu, c'est comment prévenir les agressions sexuelles Ouais. chez les enfants. Oui, c'est comment l'aborder. Surtout. Oui, parce que la plupart des parents, encore avant-hier, il y a une dame qui me disait, oui, mais comment on fait ça, Oui. puisque 90 des agressions ont lieu Dans l'entourage. dans hein? l'entourage, OK. sont le fait de proches, de personnes qui aiment l'enfant et de qui il est aimé, ça devient très délicat. Alors, c'est un petit peu ça que j'ai voulu transmettre comme piste, comme outil, aider les parents, les adultes, les éducateurs à aborder le sujet de manière limpide. On ne dit pas à un enfant, là, tu réponds, tu fuis si un vieux monsieur essaye de donner des bonbons, parce que là, il va penser que c'est parce que les bonbons donnent des caries, tu sais. OK. Faut être limpide, faut être clair. Il faut dire, par exemple, si on surprend un enfant à avoir des jeux sexuels avec un copain, une copine, c'est tout à fait... Deux enfants. Deux ensemble. enfants, voilà, c'est tout à fait... Ça fait partie de la curiosité, Oui. du développement de l'enfant. Mais ça peut aussi être une belle occasion de dire, bon, bien, c'est normal que vous soyez curieux, mais attention, jamais avec les grands, même pas les grands de la famille. Le OK. message est clair, hein? Le message est très Sous clair. aucun prétexte. Voilà. En quelque sorte, c'est un guide. Est-ce que c'était... Vous sentiez que c'était une demande, comme Ah, ben oui. encore un malaise, oui, Ah, d'aborder... mon Dieu, si vous saviez. Ah non, oui? non, c'est très, très, très difficile. D'une part, on a peur de dramatiser comme parent, tu sais, de ne pas avoir assez d'aplomb, de faire peur à l'enfant au lieu de le rassurer. Parce que la prévention des agressions sexuelles, ça devrait dans l'idéal, rendre l'enfant plus apte à prévenir, plus solide, plus confiant, ça ne devrait pas l'amener à avoir peur de tout le monde. Là. Alors, il y a des trucs, il y a des outils, il y a des pistes, puis c'est ce que j'ai fait là-dedans, c'est qu'il y a plein de petites activités, si vous l'avez feuilleté un peu, Bien, c'est ce que pour j'allais vous l'enfant. demander. Expliquez comment, Oui. comment ça se décline. C'est un livre très particulier. C'est ça? C'est un livre très particulier, c'est une facture très particulière, le matin, parce que c'est un livre dont il y a une partie destinée aux adultes qui est en caractère noir et plus petit, OK. et il y a une partie avec une 20-25 activités en couleur, caractère plus gros, avec plein de dessins destinés à l'enfant que le parent fait avec, bien sûr. oui. Par exemple, que ferais-tu dans telle situation? Puis là, on met en situation, une vieille dame qui est tombée dans le parc, qui a mal à la cheville. Bon, c'est touchant, ça, pour un enfant, hein? Un vieux monsieur qui est à terre, là, puis qui besoin dit d'aide. aide-moi à me relever. Bon, bien, il faut amener l'enfant à dire attendez, je vais aller chercher de un l'aide. adulte. Je vais aller chercher un adulte. Donc, on ne s'approche pas, on s'engage. C'est des petites Parce que choses. ça peut être un piège, Ça peut être un le piège, fameux, bien les sûr. animaux qu'on utilise pour attirer Bien les sûr. enfants. Moi, j'ai vu un cas. C'était une dame qui disait, qui appelait l'enfant par son prénom. Donc, ils sont habiles, hein? OK. Elle appelait l'enfant par son prénom. Donc, il y avait fureté autour, c'est évident. Et lui disait, ta maman, admettons que l'enfant s'appelle Louane. Louane, ta maman, je suis une amie de ta maman. Elle est à l'hôpital et elle m'a demandé de venir te chercher. On va aller la rejoindre. Ça, c'est terrible pour un Quel enfant. piège, hein? Ouais. Bon, alors, il ne s'agit pas de devenir dingue non plus, Non, là, de c'est ça. devenir fou. Ce que j'essaie de faire, c'est d'abord d'amener le parent, l'adulte, l'éducateur à faire un examen de conscience. Tu sais, comment je réagis devant ça? Pourquoi ça me rend si mal à l'aise? Comment je peux aborder telle situation? Puis une fois qu'on a fait la job, comme on dit, faire confiance. Ouais. Faire confiance aux enfants. Mais il faut le faire, le travail. Ou inculquer tout Il faut ça le avant. faire parce que sinon, les enfants confondent l'amour et la sexualité, puis c'est un petit peu de notre faute. C'est-à-dire que quand une petite fille, par exemple, dit plus tard, je vais marier papa, je vais marier mon papa, Oui. je suis amoureuse de lui. C'est cute, hein, on trouve ça cute. C'est cute, mais le papa, s'il est là, devrait dire ah non, non. Tu ne seras jamais mon amoureuse. Quand tu seras grande, tu vas avoir un amoureux, toi aussi, puis ça va être super. OK. Ou une amoureuse, là, peu importe. Donc, tout de suite, placer les choses de manière à ce que l'enfant comprenne qu'il n'y a pas de geste intime
de possible entre même un grand de la Même famille, le papa que tu même aimes, le papa, ouais. même l'oncle, même la gardienne, il n'y a pas de geste sexuel possible. Puis c'est drôle parce que je trouve ça presque malsain à quelque part qu'un père s'empêche peut-être. Puis je pense qu'il y en a des Ouais. papas qui s'empêchent d'avoir Ouais. une belle relation avec leurs enfants, leur faire des câlins, de peur de tomber de Oui, l'autre côté. oui, il y a eu une période où c'était pire encore. Oui. Là. Je dirais que s'est rétabli. on retrouve un certain équilibre. Il y en a Oui. encore qui ont peur. Ils ont peur de... ça existe aussi, par exemple, chez les garçons qui veulent aller travailler en garderie. OK, oui. Ils vont avoir peur de passer pour des pédophiles. Alors, ça, c'est épouvantable. Oui. Ça prouve qu'on dérape de l'autre C'est côté. ça, là. exact. Alors, j'ai un chapitre là-dedans là, où j'essaie de dire, bon, restons nous-mêmes, là. Restons nous-mêmes et ne nous empêchons pas. Quand les choses sont claires, il n'y a pas de ça. raison qu'on ne fasse pas de gros câlins à nos enfants, puis on peut prendre son bain avec, puis on peut... Bon, mais attention, à partir du moment où il y a un malaise, bien, on arrête ça. tout ça, tu sais, pour pas... je dis pas, là, je pense pas comme Françoise Dolto pensait à l'époque que chaque parent est un incestueux potentiel. Je ne pense Oh là pas là, ça. ouais, là, c'est aller Mais loin, ce qu'il hein? faut... Non, oui, oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'enfant, le parent, le papa, la maman, c'est l'être le plus beau au monde. Et c'est très facile pour l'enfant d'être amoureux. Et à un moment donné, il faut une certaine réserve. Ah, c'est ta maman, ou c'est ma blonde, ou c'est peu importe, mon amoureux ou mon amoureuse. Il faut savoir bien établir. Mais il y a plein de petits trucs là, qu'il faut assimiler, intégrer pour être capable de faire le travail. Te laisse pas faire les agressions, les abus sexuels, donc expliquer aux enfants, un livre que vous pouvez vous procurer dès maintenant. Jocelyne Robert, merci beaucoup d'avoir été C'est un avec nous plaisir. ce matin. Vous m'avez toute réveillée. Là, je vais aller sauter dans la nature. Ben oui. Commencez votre journée. Merci. Bye-bye.